Et salut les amis, c'est Akayo, et je vous retrouve pour la suite du guide de survie pour nerds. Donc dans le dernier épisode, nous étions arrêtés après l'adhésion de Shinhiro au club des réparateurs, si je ne me trompe pas. Parce que du coup, nous avions commencé l'épisode par un entraînement de baseball, parce que nous avions dû remplacer les deux joueurs qui avaient quitté l'équipe. Alors au début, il fallait les convaincre de rester, au final, ils n'ont pas voulu. Non, le capitaine a changé de plan, il a dit on prend deux personnes dans le club des réparateurs pour remplacer ces joueurs. Donc on s'est entraîné, on a lâché la batte de baseball dans la tronche de Nazuna, et après on a été parler avec Shiro qui nous a dit qu'il a rejoint l'équipe de baseball pour que les gens arrêtent de se moquer de lui, et que ce match était important pour lui. Donc au final, il nous a fait gagner le match, donc c'est magnifique, il a rejoint l'équipe, et on va voir ce qui se passe dans le prochain chapitre. Donc on continue. Doubidouidou. Je souhaite que nous puissions être amis pour toujours. Tu es obligé de partir. C'est notre rêve. C'est sûr que oui. Ah, aide-moi, Alex. Sauve-moi de ces cordes. J'arrive, je te sauverai. Je courais après elle, mais au lieu de cela, je m'en trouve reculé. Pourquoi me quittes-tu? Je sais pas ce qui se passe. J'essaie de te poursuivre, mais je ne peux pas le faire. Tu me l'as promis. Tu as dit que tu ne partirais jamais. Tu m'as promis. Quand j'ouvre les yeux, je vois Ringo. Tu as fait un mauvais rêve? Je me redresse et frotte les yeux. Combien de temps ai-je dormi? Assez longtemps pour couvrir ta bouche de bave. Je crie de gêne en m'assurant les lèvres. C'est dégoûtant, maintenant je dois me brosser les dents à nouveau. Ringo rit avec des yeux remplis d'amour. T'inquiète pas, tu es toujours aussi mignon. Quelques jours sont écoulés depuis que Shihiro nous a permis de gagner le match de baseball. Tout le monde commence à s'ennuyer avec les tâches banales qu'il nous sont assignées. Nous nous rassemblons autour de Zuna, elle a une enveloppe à la main. Très bien tout le monde, nous avons eu notre tâche. Et une élève que nous réparions son téléphone portable. Réparer son téléphone portable? Je ne pense pas que nous ayons un expert en technologie ici. L'élève pense que nous pouvons littéralement réparer les choses. C'est drôle. Nazuna soupire et déchire l'enveloppe en deux. Oui, je vais devoir rejeter cette demande. On n'avait pas une mission à faire hier? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux dire l'étudiante qui a acheté des chaussures à son père? C'est déjà fini, nous sommes allés au centre commercial hier. Mais ça se gratte les cheveux de frustration. Je pense que nous sommes d'accord sur le fait que les choses deviennent super ennuyeuses. Malheureusement, tu as raison. En cunant, Ringo court vers le centre de la pièce. J'ai une idée. Allons prendre des vacances dans mon chalet. Bon, c'est le chalet de mon père, mais c'est aussi un peu le mien, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Tout le monde silencieux, même Nazuna. Je te donnais mon avis. Je pense que c'est une bonne idée. Nous aurons besoin d'une pause. Alex a raison. Les vacances, c'est bon pour la main. Non. Mais pourquoi? Non, juste non. Oh, je savais que tu dirais ça. Allez, Nazuna, ce sera génial. Si on va partir en vacances, il faut d'abord obtenir la permission de l'école. Est-ce que quelqu'un a dit vacances? Madame et Amy a fait un moonwalk à travers la porte. Bien, vous êtes là. Et le réparateur doit partir en vacances, mais j'ai déjà dit. Bien sûr, pourquoi pas? Mais vous ne comprenez pas. Je vais préparer les documents pour de courtes vacances. Mais plus tard. Madame et Amy sont de la pièce en moonwalk à nouveau. On dirait qu'on part en voyage. Merveilleux. Je vais appeler mon père et lui demander de préparer le chalet. Inko, Misa et Shiro se donnent la main et dansent autour d'Azuna. Super. Tout simplement génial. Le week-end arrive et c'est les vacances. Après quelques heures de route, nous arrivons au chalet. Enfin, nous sommes là. On était à l'étroit dans le savane. Heureusement que j'ai apporté mon oreiller préféré. Waouh, c'est grand ça. Cette maison est si grande. C'est le chalet préféré de mon père. La forêt est magnifique, la nuit est sûre aussi. Ne vous inquiétez pas, si vous entendez bruit dehors, ce ne sont probablement que de ratons laveurs.
Très bien, tout le monde. Allons nous décourter la jambe. On ne sait comment Madame Ayami s'est joint à nous. Je ne comprends pas pourquoi vous devez porter cette tenue. Pourquoi je ne le ferai pas? Je suis professeur, n'est-ce pas? Vous allez les yeux au ciel. Elle est toujours sur la défensive avec Madame Ayami. Je peux ouvrir la coffre de la voiture. Nous avons besoin de nos valises. Ne t'inquiète pas, mes hommes portent vos bagages. Tes hommes? Vous avez les cousins sort du chalet. Oh, 16 hommes. Nous n'allons pas parler à Madame Ayami du statut de Yakuza de Rinko. Avec des yeux pleins d'amour, Madame Ayami regarde le voyou porter la valise. Ah, c'est gênant. Un qu'il détue. Un coup de vent sauf sur la jambe de Ringo. Ah! Tels des experts, les voyous sautent devant elle, formant un mur humain. Nous allons vous protéger, bon ça 5 ans. Le vent n'a aucune chance contre vous. Merci les garçons. Alex apprécie le quel tais-toi. Ah, regardez l'heure. Il faut que je prépare à manger. Rinko laisse tomber son sac et se précipite dans le chalet. C'est moi, Rinko a l'air anxieux ces derniers temps. Je vais lui parler. Trouvez vos chambres. Nous sommes dans le chalet en suivant les bruits des casseroles et des bols. Rinko est dans la cuisine, à charge des légumes dans le placard. Je dois cuisiner pour les invités. Salut Alex, je ne t'avais pas vu. T'es préoccupé de moi, je prépare juste de quoi manger. Je peux voir l'inquiétude dans ses yeux, la sueur sur son front. Pauvre Rinko. Ne stresse pas. Au milieu d'une forêt, personne ne s'attend à un repas 5 étoiles. Rinko s'arrête tenant compte dans la main. Merci de t'inquiéter pour moi. Mais c'est ce que je suis. Je vais être une bonne hôtesse pour vous. Je vais faire de ces vacances les meilleures de tous les temps. C'est déjà le cas. Mais ça peut l'être encore plus, non? Oh, Rinko, toujours perfectionniste. Je ferai n'importe quoi pour mes amis. Même si cela signifie leur préparer un repas 5 étoiles. Rinko fait les 100 pas dans le cuisine. J'espère que leur y plaira. Mon riz au curry doit être délicieux. Ses yeux montrent beaucoup d'inquiétude, la sueur coule sur son front. Est-ce que ça va aller, Ringo? Oui, bien sûr. Pourquoi ça n'irait pas? Tu sembles anxieuse, tu vas y arriver. Je vais y arriver, oui, je peux le faire. Ses mains tremblent quand elle respire fort. Peut-être que je devrais l'aider, c'est la bonne chose à faire. Et si j'appelle les autres, nous pouvons tous cuisiner ensemble. Va dans ta chambre, Alex. Je peux faire ça toute seule. Angela, par son ton nerveux, elle semble au bord de la panique. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Bien que je veuille t'aider, je risque de gâcher la nourriture. Et je sais que ces vacances représentent beaucoup pour toi. Fais-moi confiance, je m'en occupe. Je suis déterminée à montrer à mon père que je peux être un humain responsable. Il ne croit pas en sa propre fille? Je crois que si, mais il est peut-être surprotecteur. Tu sais pourquoi? En tant que fille de chef Yakuza, j'ai besoin de protection tout le temps. Il est très strict. J'ai une petite tape sur la tête. Tu fais un travail incroyable. Je suis sûr que ton père sera fier de toi. Tu es mon soutien numéro 1, Alex. En me dirigeant vers ma chambre, je n'arrive pas à oublier ce qu'elle me dit. Elle a raison. Peut-être que je suis vraiment son soutien numéro 1. Quelques heures passent, c'est l'heure du dîner. Nous nous asseyons autour de la table entourée des gardes du corps de Ringo. Ce curry est délicieux. Le chef Rinko a fait un formidable. Enfin, un travail formidable. 5 étoiles. Il y en a encore plus. Là d'où ça vient. Tu n'as pas faim, Nazuna? Tu n'as pas encore mangé. Maintenant que tu le dis, elle est bien silencieuse. Au lieu de répondre à la remarque de Chihiro, Nazuna essaye une cuillère de curry. C'est trop salé à mon goût. Elle pèse devient silencieuse. Nazuna, je sais que tu vas faire. Mais il y a une différence entre l'insulte et la critique. Ne nous fâchons pas avec elle, Alex. Elle ne faisait que commenter honnêtement, n'est-ce pas, Nazuna? Tu es trop gentil, Ringo. Mais tu as travaillé si dur pour ce repas. J'ai simplement dit que c'était trop salé. S'il te plaît, ne vous battez pas à profiter de la nourriture. Oui, c'est vrai, j'avais presque oublié. Nazuna ne sait pas comment faire des compliments. Je suis sûr qu'elle pense que c'est délicieux, mais elle ne sait pas. Elle ne peut pas. Mais elle ne peut dire que c'est que trop salé. Je la connais.
Nazuna tape du poing sur la table. Misa et Shihiro allaitent à l'unisson. Tu ne me connais pas. Personne ne me connaît. Elle repousse sa chaise et se lève. Je n'ai plus faim. Nazuna, ne pars pas. Elle se met avec fracas vers sa chambre. Ça a vite dégénéré. Elle est de mauvaise humeur. Qu'est-ce que le curé lui a fait? Je suis sûre qu'elle était juste fatiguée par le voyage. Mangeons. Il y a des restes dans la casserole. À la demande de Riko, nous occasionnons proposé de dîner. Après le repas, j'essaye de frapper à la porte de la chambre de Nazuna. Tu as eu de la chance? Non, elle ne répond toujours pas. Je passe mon oreille contre la porte. J'entends à l'intérieur, elle a juste choisi de ne pas nous parler. Je me demande ce qui lui arrive. Comme l'a dit Rinko, peut-être qu'elle est épuisée. Mais ça n'a pas l'air convaincu, surtout quand le mur a l'air inquiet. T'inquiète pas, Nazuna ira bien. Tu crois? Seulement, en tant qu'ami, nous devons juste lui laisser un peu de temps pour elle. Ami, c'est la première fois que j'ai vraiment des amis. Peut-être que la raison pour laquelle je suis si inquiète et que je ne suis pas habituée à cela. Pour une fois, je fais partie d'un groupe où je me sens à ma place. Maintenant que Nazuna a dit bizarrement, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi apprendre en ce qui concerne les gens. Nous sommes deux. Et un grincement soudain du plafond. Oh. En panique, Misa tombe devant moi. Je réussis à la rattraper. Quelque chose de doux se passe contre moi. Je suis désolé. Misa panique et je repousse Misa. Oh, pourquoi t'as fait ça? Eh ben, tu m'as fait peur. C'est parce que j'ai entendu un bruit venir du plafond. C'était un chat ou un fantôme. La peur dans sa voix est sans équivoque. C'est la première fois que je la vois comme ça. C'est bon, mais ça, il n'y a pas de quoi avoir peur. Au cas où tu l'auras oublié, nous sommes entourés de Yakuza. C'est vrai. Si tu es un voleur, c'est le dernier contrat que tu voudras dévaliser. Je lui prends la main, elle tremble. Calme-toi, d'accord. Prends une grande inspiration. Elle inspire, expire et répète le processus. Voilà. Tu te sens mieux? Oui, oui. Il reste à toi. Elle retire la main, elle a agitée. En fait, tu peux venir avec moi dehors. J'ai laissé mon oreiller dans la voiture. Il n'était pas dans ma chambre tout à l'heure. Quelqu'un nous a donné des oreillers. Pourquoi ne pas les utiliser? Eh bien, mon oreiller est spécial. D'accord. Je ne peux pas dormir sans lui. Et ne me taquine pas à ce sujet. Dehors, on découvre que les vitres de la voiture ont été ouvertes. Mon oreiller n'est pas là. Est-ce que quelqu'un l'a volé? En regardant autour de moi, je remarque quelques empreintes sur le sol à côté de la voiture. Regarde ici des empreintes de raton laveur. Ils ont dû s'entendre dans la voiture. Je dois récupérer mon oreiller. Elle commence à suivre les empreintes. Oh, où vas-tu? C'est trop dangereux. Je ferai n'importe quoi pour mon oreiller. Si je mets la main sur ce raton laveur, je vais... Nous entendons un bruissement en proximité. T'as entendu ça? Mais ça contre moi, il me prend les bras. De nouveau, je sens quelque chose de lourd. Oh non, pas encore. J'essaie de lui donner mon bras. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas me laisser seule, n'est-ce pas? Tu vas bien venir avec moi? Mon oreille a disparu, je ne peux pas dormir sans lui. Il s'essaie de me poser vers la forêt. Je me retrouve terrifié. Toi, je marchais avec elle, dans l'obscurité. Je l'écarte doucement. Si tu veux vraiment de cette forêt, je ne t'en empêcherai pas. Quant à moi, je vais me coucher. Un bruissement remplit l'air. Un regard de terreur se forme sur le visage de Misa. Quoi que ça soit, cela pourrait me tuer. C'est pourquoi tu ne vas pas y aller. Pourquoi ne demandons-nous pas aux sbires de Rinko de récupérer cet oreiller? Allez, viens, rentrons dans l'intérieur, tu pourras attraper un rhume. Misa se serre dans les bras. Elle frissonne. Bien, je parlerai à Rinko plus tard. Désolé d'être têtu. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Cet oreiller doit être très important pour toi. C'est vrai. Merci de ta compréhension. Après un moment de silence, nous rentrons tous les deux dans le chalet. Il est tard dans la nuit. Je me retourne dans mon lit. Près des mains, Shiro dort profondément. Il reste donc ce visage si doux, si pur. On peut dormir avec un ange innocent quand il boit. Puis minutes, il me semble que j'oublie que Shiro a un besoin. J'entends des pas dehors. Non, il y a quelqu'un. Je sens les voyous Yakuza de Rinko. Et est-ce qu'ils font quelque chose de mal? La paranoïa me remplit. Je m'approche de la porte et je tourne la poignée.
Charge, regarde dans le couloir. Qu'est-ce que... En me tenant dans l'ombre, je te distinguais le faible contour d'une personne. Les bras m'en tombent. C'est elle. La vie mystérieuse. Bon, fin du chapitre. Et donc on abandonne l'école comme ça. C'est-à-dire le principe de ce chapitre, c'est on discute parce qu'on s'ennuie. Rinko nous propose de partir en vacances en plein milieu de l'année scolaire. Madame Miami, qu'on n'avait pas vue depuis le premier épisode, revient comme par hasard. Elle entend parler de vacances. Et puis elle repart prévenir la direction qu'on part en vacances. Et la direction accepte. C'est quand même vachement tiré par les cheveux. Mais bon, il faut retenir qu'on est en vacances. Dans un magnifique chalet. Avec tous nos amis. Et c'est le plus important. Plus Madame Miami, bien sûr, qui s'est rajoutée pour on ne sait quelle raison. Mais du coup, Nazuna s'était énervée. Donc elle a passé le reste de la soirée dans sa chambre. Et au final, on n'en sait rien d'autre pour les autres. Misa a perdu son oreiller, Rinko sait pas ce qu'elle a fait de sa soirée, Shihiro, on sait pas non plus. Et Madame Ayami encore moins. De toute façon, elle s'en fout un peu. Mais d'ailleurs, la fille qui se trouve dans le couloir, et que du coup on a vu, j'aurais plus tendance à dire que c'est encore une illusion, parce qu'à chaque fois qu'on a l'impression de la voir, ou de voir ces fameuses cordes rouges, et en réalité c'était juste une illusion. Et au final, on tombe face à quelqu'un. Donc, est-ce que c'est vraiment cette fois la fille des rêves? Ou est-ce que c'est cette fois, encore une fois, une simple illusion? Mais bon, ça c'est quelque chose qu'on verra dans le prochain épisode. En tout cas, si celui-là vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!